Avertissement. Il s'agit d'une vidéo réalisée à des fins de divertissement et ne doit pas être prise trop au sérieux. Cela dit, reconnais-tu des traits d'extraversion et d'introversion dans ta personnalité? Les introvertis ont tendance à se concentrer sur leurs pensées et leurs sentiments. Les extravertis se comportent en fonction des stimulations extérieures. Et au cas où tu te poserais la question, oui, tu peux être dans une zone mixte, avec des traits à la fois introvertis et extravertis. Voici donc un quiz pour savoir où tu te situes entre ces deux traits de personnalité. N'oublie pas de noter tes choix pour chacune des 10 situations que nous allons te présenter. Nous les additionnerons plus tard, à la fin de la vidéo, lorsque nous discuterons des résultats. Alors, commençons. Situation numéro 1. Une personne que tu ne connais pas très bien t'appelle et te parle de ses problèmes personnels. Vous avez une conversation de 5 minutes. Que fais-tu? A. Tu écoutes sans trop d'attention. B. Tu interromps et tu dis que tu es trop occupé pour ça. C. Le travail peut attendre, c'est bien d'avoir de l'empathie pour cette personne et de l'aider. Ou D. Tu t'engages dans une longue discussion qui te prend un bon moment. Situation numéro 2. Tu franchis la porte et tu te retrouves soudain au milieu d'une fête avec un groupe d'inconnus. Ton ami, la personne qui t'a invité, n'est nulle part. A. Tu sors en courant et tu envoies un SMS à ton ami pour lui demander où il est. B. Tu entres maladroitement et tu commences à le chercher sans trop savoir où il est. Ou C. Tu t'assieds sur le canapé et tu entames une conversation avec les personnes qui t'entourent. Oh, j'oubliais, D. Tu entres de façon décisive et tu deviens le centre de la fête. Ton ami peut t'attendre. Situation numéro 3. Tu es dans un avion avec un étranger à côté de toi. Tu peux A. Lire un livre, mettre tes écouteurs et dormir. B. Faire comme s'il n'existait pas et respecter son espace. C. Lui parler et voir s'il veut avoir une conversation. Ou D. Converser pendant toute la durée du voyage. Situation numéro 4. Tu n'es pas d'accord avec tes collègues ou camarades de classe sur un projet de groupe. Tu peux A. Te taire même si tu n'es pas d'accord. B. Prendre la parole mais ne pas insister s'ils restent sur leur position. C. Défendre ton point de vue avec force. Ou D. Rallier le reste de l'équipe à la conversation. Situation numéro 5. Ton agenda est libre pour le week-end. A. Tu profites du reste de la journée à la maison sans faire de projet. B. Tu te promènes au parc et profites de la vue et des odeurs dans la solitude. C. Tu envisages d'appeler un ami pour déjeuner. D. Tu sors ton agenda et fais des projets avec des amis dès que possible. Situation numéro 6. Tu as une décision importante à prendre et ton choix a des conséquences importantes. A. Tu souffres de paralysie de l'analyse et finis par faire un choix que tu n'avais pas prévu. B. Tu renonces à prendre les devants et demandes à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. C. Tu prends une décision, mais te retrouves dans un bourbier à cause de ce qui se passe ensuite. Ou D. Tu prends une décision rapidement et délègues rapidement des fonctions à ton équipe. Situation numéro 7. Tu remarques que ton ami continue à prendre de mauvaises habitudes que tu aurais préféré qu'il arrête. Tu peux A. Ne rien dire, préférant ne pas créer de conflit. B. Le lui dire gentiment. C. Attirer l'attention sur ses actions. Ou D. Exprimer ta colère avec conviction. Situation numéro 8. Penses-tu qu'il est facile pour les gens d'apprendre à te connaître? A. Non, même tes amis ne savent pas tout de toi. B. Seulement tes amis les plus proches. C. Tu penses qu'ils te connaissent, du moins tes amis et ta famille. Ou D. Tu affiches ta vie sur les médias sociaux tous les jours. Situation numéro 9. Peux-tu t'amuser sans être avec d'autres personnes? A. C'est vraiment la seule façon de t'amuser. B. Oui, tu aimes passer du temps seul. C. Tu préfères être avec un ou deux amis proches. Ou D. Non, tu as besoin d'être avec plus de gens. Et enfin, la situation numéro 10. Tu rencontres une personne pour la première fois. Tu peux A. Dire bonjour et te séparer, sans être particulièrement intéressé par une petite conversation. B. Avoir une conversation brève et décontractée en gardant tes distances. C. Parler longuement, mais pas de sujet épineux. Ou D. Parler comme si tu étais ami depuis toujours. Ok, prêt pour les résultats? Ensuite, compte tes points. Chaque lettre vaut un nombre différent de points. A vaut 1 point, B vaut 2 points, C vaut 3 points et D vaut 4 points. Tu es dans le groupe A si tu as obtenu un score de 10 à 18. Dans le groupe B si tu as obtenu un score de 19 à 26. Dans le groupe C si tu as obtenu un score de 27 à 34.
Et dans le groupe D, si tu as obtenu un score de 35 à 40. Si tu appartiens au groupe A, tu es un introverti dans le manuel. Tu n'aimes pas les petites conversations. Tu gardes un petit cercle d'amis et tu aimes et recherches la solitude. Les gens qui te connaissent te considèrent comme calme, voire timide. Mais tu sais que tu trouves fatigant de parler aux gens pendant de longues périodes. Tu préfères généralement rester à la maison le week-end à pratiquer un passe-temps solitaire plutôt que de sortir pour rencontrer des gens. Tu es un vrai introverti. Groupe B. Tu es quelque part au milieu du spectre, mais tu penches plutôt vers l'introversion. Tu préfères les conversations profondes avec tes amis les plus proches plutôt que de rencontrer de nouvelles personnes. La socialisation peut sembler épuisante, surtout dans des situations qui ne te sont pas familières. Mais tu en as besoin de temps en temps. Cependant, avec les bonnes personnes, tu passes un bon moment et tu apprécies leur compagnie. Groupe C. Tu es plus extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes et découvrir d'autres domaines de la vie. Tu aimes une bonne fête ou une réunion et tu n'as aucun problème à être le centre d'attention. Tu es également une personne confiante et très idéaliste, ce qui fait de toi une excellente compagnie pour les membres plus introvertis du groupe. Et le groupe D. Il n'y a rien d'introverti chez toi. Tu aimes rencontrer des gens et l'idée de passer un week-end à la maison ne te vient même pas à l'esprit. Tes loisirs sont centrés sur les gens et tu es très fidèle aux amis qui ont la chance de t'avoir à leur côté. Tu es la vie de la fête. Dans quel groupe te situes-tu? Et avons-nous oublié quelque chose? Si tu te reconnais dans les résultats, fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de partager cette vidéo si tu as eu du plaisir à faire le quiz. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.